Salut tout le monde, la vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre tous les jeudis soirs en live sur Twitch. En attendant, bonne vidéo. Revenons plusieurs milliers d'années en arrière. Une époque où le monde courait à sa perte et où la planète était au bord de la destruction. Dans un instinct de survie, elle confia d'immenses pouvoirs à 11 êtres qui avaient pour mission de refaçonner le monde, de créer de nouvelles nations et de maintenir la paix. Malheureusement, ces êtres divins étaient mortels. Et sentant leur fin approcher, ils décidèrent de créer 8 armes chacun afin que des élus puissent continuer ce qu'ils avaient commencé. Les années ont passé. Les armes sont passées de main en main, certaines ont été perdues, d'autres sont toujours portées par des élus qui transmettent le message des dieux, tandis que d'autres sont tombées entre de mauvaises mains. Avant sa réunification, le continent d'Azaé était composé de plusieurs clans, tous différents et incapables de s'entendre les uns avec les autres. Au nord du continent, dans les terres froides, se trouve la région de Rolande. Cette région est composée de plusieurs villes, et toutes ces villes sont protégées par des chevaliers. Ces chevaliers ont pour mission de protéger les villes, mais également leur peuple. Ces chevaliers ont à leur tête le héros, un haut chevalier qui est également le porteur légitime de l'une des 88 armes des dieux. On est sur un continent qui est dirigé par des clans. Vous avez pu voir le clan Cartelli par exemple, ou le clan des pirates pour la première partie. C'est un endroit voilà, qui est séparé par des clans qui sont tous très différents les uns des autres et qui ne peuvent pas se blairer entre eux. Là, on est au nord du continent, dans des terres un peu fraîches, un peu froides, dans le territoire donc, de Rolande, qui est une région dirigée par des chevaliers. Donc il y a le chevalier de Rolande, qui est actuellement Edeus de Rolande, et par ville, un chevalier attitré. Je rappelle donc dans 88, il n'y a pas de patriarcat installé, donc il y a autant de femmes chevaliers que d'hommes chevaliers, donc il y a des femmes qui sont chevaliers aussi. À cette époque-là, il y a une recrudescence un petit peu de bêtes sauvages, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus énervées, un peu plus présentes qu'avant. Il y a une menace au sud d'un pays qui a tendance à vouloir un peu essayer de grappiller du territoire. Il y a des villes qui sont dans le pays, donc qui sont totalement au milieu de la plaine. Il y a des villes portuaires, donc il y a parfois des menaces pirates. Il y a 3 villes portuaires, la capitale est au centre. Moi je serais Kay Beautrouvé, anciennement écuyer de Rolande et nouvellement chevalier de Rolande. Je fais chevalier il n'y a pas très longtemps, je suis un homme d'une vingtaine d'années, pas très grand, avec une épée bâtarde sur le côté, et voilà, j'aime bien, pour l'instant encore un peu plus à l'aise avec mon cheval qu'avec mes autres collègues chevaliers, mais je me détends petit à petit maintenant que j'ai atteint le grade qui me convient. Du coup, je serai Théo, un jeune écuyer, plutôt timide, un peu réservé, mais qui met beaucoup de cœur dans son ouvrage et qui aimerait bien sûr devenir chevalier et qui sert avec ferveur son maître. Donc moi je suis Cara, je suis forgeronne. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par le métal, par les armes, par les marteaux. Je travaille le métal, c'est mon art, ma passion. Et bien pour ce soir, je serai donc Adelbert du Bois Noir, un simple chevalier, mais qui a pour cœur d'aider son prochain, d'aider sa ville et d'aider son pays, d'être au service des autres et de faire en sorte que la justice règne. Donc l'histoire se passe dans les terres de la région donc, de Rolande, dirigée par le haut chevalier Edeus de Rolande. Vous êtes tous les 3, pas Cara, mais les 3 garçons, donc Adelbert, Kay et Théo. Vous travaillez tous à la capitale, donc Rolande, sous les ordres donc, du haut chevalier Edeus. Donc chevalier tous les deux, écuyer pour toi. Théo, tu es l'écuyer de Kay. Donc tu es écuyer d'un chevalier qui est tout jeune aussi, tout neuf. Ouais, qui était écuyer il y a... Je suis presque plus stressé que toi. C'est ça. Tu es écuyer, il est chevalier depuis à peine 1 an. Vous êtes tous les 3 donc dans la ville de Rolande et je vais vous demander de me décrire un petit peu une journée type où il n'y a pas forcément de mission particulière, quand vous avez un peu de temps libre, qu'on découvre un petit peu vos personnages. Moi je me réveille assez tôt et j'en profite pour réveiller assez tôt mon écuyer. Qui est déjà debout. Toujours. Ok.
Et c'est à chaque fois une surprise, parce que moi c'était un peu plus compliqué quand moi j'étais écuyer, et on part directement commencer à s'occuper des chevaux d'entrée de jeu, s'entraîner au maniement des armes, à l'éducation un peu militaire, tout ça, et puis tout ce qui est un peu plus posé, un peu plus littérature, écriture, tout ça quand même. J'aimerais bien que mon écuyer soit aussi fort avec sa tête qu'avec son corps, donc je m'attelle à ce que toute la journée, on alterne des moments un peu intellectuels et des moments un peu plus physiques. Équitation, combat aux armes, tout ça. Dès que j'ai un peu de temps libre, généralement je fais pas grand chose. J'observe les gens, je m'assois dans un coin un peu tranquille et je regarde, je vais voir les chevaux et j'essaye, la plupart du temps, j'essaie d'observer un peu ce que font les chevaliers en général. Quand c'est pas Kay, j'observe les autres chevaliers. Voir ce qui se passe. Moi, en général, toujours levé aux aurores, plutôt soucieux de mon apparence, toujours faire en sorte d'avoir mon armure propre et brillante, rutilante au possible. La matinée, majoritairement, c'est l'entraînement physique. L'après-midi, par contre, c'est à cheval et j'ai tendance à serpenter, sillonner un petit peu la ville, toujours un peu à la recherche de voir si tout va bien et si quelqu'un a besoin d'être aidé ou pas. Je vais revenir quelques jours en arrière, peut-être semaines, pour aller dans la ville de Reyes, qui est une ville portuaire, là où il y a ta forge, Kara. Et ben moi, mon métier de forgeronne, je forge des choses. Donc je me réveille fort tôt, puisque c'est ce que les gens qui travaillent dur, qui ne vivent pas dans les grands châteaux, font. Donc je me réveille à l'aube et je travaille dur. Alors je m'accorde toujours un petit instant de plaisir en début. Enfin, mon métier c'est mon plaisir, mais un petit moment où je m'accorde ce petit truc en plus. J'ai une passion pour les figures de proue que je vois sur les bateaux. Et malheureusement, voilà, j'ai pas l'atelier qui me permet de faire ce genre de choses. Je suis pas sur un atelier naval, mais voilà, j'aime bien me balader sur le port, hein, regarder ces belles sculptures. Et du coup, j'aime me les refaire en petit. Donc je fais ça après le repas le midi, après le repas le soir avant de m'endormir. Voilà, je me refais ces petites figures avec mon métal en taille réduite. Ce jour-là, Kara, une journée comme les autres où tu travaillais sur des épées ou sur des armes où tu as l'habitude de faire des commandes qu'on peut te faire de la ville ou des petits villages, des patelins autour, il y a une annonce pas vraiment officielle, une rumeur plus qu'a priori la chevalier en question de la ville qui s'appelle Mallory de Reyes viendrait de déclarer l'indépendance de Reyes. C'est très grave. Parce que ça veut dire qu'elle se détache totalement du reste. Elle viendrait, sur un coup de tête, déclarer l'indépendance de Reyes. De dire qu'elle se détache de Rolande et vous en savez pas plus. Avec cette annonce-là, qu'est-ce que tu fais ? Je pense que assez facilement, pour avoir une idée, je vais aller sur le port parce qu'au niveau du port, on a des navires qui sont pas que des navires de Reyes. Et normalement, du coup, si les autres bateaux ne sont plus chez eux, il devrait assez rapidement y avoir un peu d'agitation, du départ, des choses comme ça. Donc je vais aller vers le port, voir ce qui se trame. Donc en marchant, tu te rends compte qu'elle ne dit pas vouloir partir, elle dit vouloir que la ville et le territoire ne soient plus du territoire. Voilà. Quand tu arrives au port, tu vas me faire un jet, le premier jet de la soirée, tu vas me faire un jet de culture générale, si tu as. Je n'ai pas culture générale. Alors, 11. 11, ok. Il y a un bateau au port qui est amarré, qui n'est pas du tout de Rolande, c'est même pas de Reyes, qui n'est pas de Rolande. Tu n'as pas la culture ou la connaissance pour savoir d'où il vient, tu ne reconnais pas l'emblème, mais il n'est pas d'ici, c'est sûr. Il n'a pas la même forme, le même genre de couleur, le même genre le truc te dit rien, il n'est pas d'ici. Et quand je suis passée les autres fois, il m'a marqué. Tu l'as jamais vu avant. Ah, donc en plus il vient d'arriver. Oui, en tout cas, tu l'as jamais vu à ce port. Voilà. T'es pas passé depuis quelques jours, donc il peut être là depuis quelques jours, mais tu l'as jamais vu. Est-ce qu'il y a des vendeurs de poissons, des gens qui sont habitués à ça? Bonjour. Oui, qu'est-ce que je vous fais? Qu'est-ce que je vous sers? Des super carpes en ce moment. C'est magnifique, mais vous avez entendu parler là de ce qui est en train de se passer là? Là, c'est des problèmes là, on va avoir des problèmes, je vous jure. Hein. Oui, justement, c'est par rapport à ça. Enfin, moi ça m'inquiète. Vous achetez du poisson, je veux bien, mais est-ce que ça vaut bien la peine d'acheter du poisson là en ce moment? Faut bien faire tourner le commerce quand même. Si on est rattaché à l'autre clan au sud, il va falloir qu'on vende quand même notre commerce. Hein. Si c'est à eux, tant pis. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je meurs pas à cause d'une guerre de clan. Hein. Moi, je vends mon poisson à qui me l'achète. Hein. J'en ai rien à foutre.
Parce que vous avez l'habitude de vendre à d'autres? Jamais, jamais à d'autres que la ville. Oui. Oui, mais pas au sud. Mais là, s'ils nous annexent, moi je leur vends, hein, je m'en fous, hein, moi je collabore. Hein. Parce que qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le sud qui va annexer? Bah, c'est un bateau 2. On l'a vu, il est arrivé, il est retourné dans son bateau là, et là il y a des Là. rumeurs qui courent qu'on va les rejoindre. Ça va pas, non Là, qui? Hein? Bah, vous dites là. Celui-là, là. Ce bateau là. Mais c'était qui est descendu? Bah, je sais pas, un jeune homme avec une cour qui sont allés voir le chevalier. Encore un gars plein de fanfreluches, quoi. Ouais, voilà, les excentriques du sud, quoi. Bon, bah, je vais vous prendre une carte. Ah bah j'en ai plus, tiens. Bon, bah, tant pis. Bah, je repasserai. Ouais, désolé, hein, je suis un peu énervé. Non, je comprends. Tu quittes donc le port. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller me balader vers le palais. Non, le Non, château. c'est le château. Oui, c'est un château. Le oui. château. Oui. Pour essayer de voir justement si ça s'agite. Parce que c'est pareil. S'il y a une décision aussi importante qui est prise, ça va sûrement s'agiter par là-bas. Effectivement. Quand tu arrives devant le château, il y a des gens qui sont un peu en train de demander ce qui se passe. Il y a des. Ça a l'air d'être surtout des notables. Oui. Tu vois, des gens qui ont des métiers un Des peu plus intérêts. importants, de la cour du chevalier, ce genre de choses, qui ont des intérêts, qui sont en train d'essayer de rentrer dans le château, et les gardes les empêchent et ne disent rien apparemment. Tu peux même pas t'approcher du pont-levis tellement il y a de monde. Mhm. Est-ce que ça m'arrive d'avoir des livraisons à faire d'armes, d'épées à faire au château? Eh bien, tu vas faire un jet de dés de renommée, tiens. 20, t'es la fournisseuse officielle du château. 1, tu viens de démarrer ton activité et tu Ok. fournis que 2-3 paysans. C'est 7, ok. T'as ton petit commerce, il fonctionne bien, mais tu fournis pas le château. Ok. Donc tu vois que tu peux pas passer pour l'instant. Ouais. De votre côté, au même moment, vous n'avez pas du tout eu l'info. D'accord. Exactement. Vous êtes à l'entraînement, tous les deux, d'accord, avec Edeus de Roland lui-même qui est là. Donc, toi, tu es vraiment dans ton coin avec les autres écuyers, d'accord, ou écuyères. Et vous deux, donc, vous allez faire une passe d'armes pour voir un peu comment vous vous en sortez. Donc déjà, vous êtes l'un face à l'autre, je vais vous laisser dialoguer pour voir un peu comment vous... Bon, cher chevalier, montrez-moi donc ce que l'expérience donne. Oh, vous savez, le matin au réveil, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais bon, après tout, l'entraînement, c'est fait pour ça, hein, la jeunesse. Moi j'ai toujours mon épée bâtarde sur le côté pour l'instant et je me tiens un peu de profil face à toi. Du coup, moi, tu vois que je tiens une lance et un bouclier. Avec les armoiries de Roland sur le bouclier. Ok. Je dégaine et je me mets en garde basse assez simple. Et ben, au niveau de ma posture, tu vas me voir donc le bouclier face et la lance relativement longue, bras tendu, sur le côté, sur la droite. Il y a un autre écuyer qui est à côté de toi et qui dit t'es l'écuyer du jeune là? Maître Kay, oui. Il te crache sur l'armure. Enfin, sur la petite. Oui, mon petit. Bah, mais qu'est-ce que vous faites? T'es l'écuyer d'un gosse, tu y vois rien, il va se faire défoncer par mon maître. Mais je ne vous permets pas. Mon maître est très performant. Toi, que ça acheté un peu un froid parce que cet écuyer-là il est un petit peu costaud quand même Oui. et que je sais pas comment est ton personnage en termes de combat, on le découvrira après, mais lui, ça se sent qu'il est entraîné. Oui, moi je vais essayer de me décaler un peu et de me concentrer sur le combat parce que ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe. Je regarde tout, comment ils se mettent, comment ils font, les boucliers, les lances, les épées, où c'est qu'ils se placent, et je suis attentif. Bah moi je vais me mettre en garde basse, je vais le tourner un peu autour et à un moment donné je vais lever mon épée et essayer de lui faire une attaque vers le haut. Vas-y, fais ton jet, donc un jet en contre de combat si vous avez des compétences de combat. 7 Mais 7 avec les compétences de combat bien sûr, et C'est un 7 aussi. le combat est assez. Là, tu esquives parfaitement la prise qui était un peu molle, mais c'est le matin, vous vous chauffez, donc vous allez refaire une passe. Donc du coup, au moment où tu vas masser d'un coup, je vais essayer de te repousser avec le bouclier. 18. Ok, Volé. maître. ok. Bah je vais essayer de pas me faire trop repousser quoi. 19 Oh
Joli. Moi, je suis en admiration Joli. totale devant mon maître. Donc, tu évites totalement sous son coup, donc la force qui tombe, qui passe vers le bas, hein, c'est ça que tu voulais faire. Moi, je vais- Tu évites et donc tu as le champ libre pour attaquer. À ce moment-là, tu vois que l'autre écuyer, il dévie un peu le regard. Je me mets un peu plus droit. Et, je fais- et puis, tu sais, je fais des mimiques quand tu fais oh, ah, oh. J'essaie d'imiter un peu les coups, tu vois. Quand ils font Yes. les. C'est excellent. Et Fais je ta vais ju- riposte. Bah, du coup, je vais essayer de le désarmer en fait. Je vais essayer de lui faire tomber sa lance. Vas-y. 12. Allez, Du la coup. riposte. 5, tu arrives, 6. Tu arrives à me désarmer du coup. Oui, il passe l'épée, il fait sauter ton ta lance, du coup tombe. Et je tape un coup contre son T'as droit à une bouclier. dernière action, toi, pour faire quelque chose. Allez. Et ben sur même action, écoute, vu que je suis au bouclier, je vais essayer de me défendre au bouclier et de te plaquer au sol. C'est un 3, ça va être un échec je pense. Tu l'as dit, c'est dur le matin. Ouais. Et c'est un vin naturel. magnifique. Ok. Joli. Ton attitude est quand même noble, je pense. ou Oui, t'es pas oui, bien beaucoup, sûr. ok. J'esquive juste légèrement son cou et je mets la main sur le bouclier pour l'abaisser légèrement. Je pense que le combat est terminé, cher ami. Tout à fait, tout à fait. Je rengaine. J'adore ces passes d'entraînement et je pose mon bouclier dans le dos et je te tends la main. Je te tape fraternellement dans la main. Je ramasse ma lance, je vais ramasser ma lance en la Et soulevant du pied là. j'essuie une légère goutte de sueur qui... Moi, j'ai fait un petit yes quand tu l'avais dit. Yes, discret. Moi, j'ai pris mon. Tu vois qu'il est en colère, hein, l'autre écuyer à côté. Et je le regarde même pas. Et Je te regarde et je te fais un petit clin Et d'œil. je fais. Mais après, je fais oh, pardon. Est-ce que je vois ses réactions à lui ou pas du Fais un jeu tout? d'observation. Eh ben, allez. 19. Ok, oui. donc- Et je crois que je me suis mis une compétence d'observation. Oui. Ok, oui. Clairement, tu as vu ton écuyer très en colère, qui est pas quelqu'un de très malin, il te sert noblement, mais ouais, il a un peu un tempérament un peu belliqueux, un peu voilà. Et tu as vu celui de Kay qui est assez enjoué, et voilà. Je vais aller vers mon écuyer, je vais lui tapoter sur l'épaule, je fais oh, allez, ne soyons pas si sérieux, on est entre nous là, c'est pas grave. Ce sera un vrai combat, ce serait grave. Mais c'est l'écuyer de l'autre hein, qui me provoque. Ah, Ce c'est sourire la, là tout le temps, là, il est insupportable. c'est la jeunesse que veux-tu. Je m'adresse à toi, je dis ton maître est très prometteur. Merci. Effectivement, je suis fier de le servir. Tu peux. Vous êtes très doux aussi, hein. Je commence à avoir un peu de bouteille, hein, mais bon, je te remercie du compliment. Peut-être un jour pourriez-vous m'apprendre à me servir d'un bouclier ou d'une lance. On a un râtelier de libre là. Maintenant. Je fais une petite ellipse. Enfin, une ellipse non, un voyage plutôt spatial que temporel jusqu'à Reyes. Tu es devant toujours ce pont-levis avec plein de gens, et là tu vois arriver une petite troupe, d'une dizaine de chevaliers, de soldats, plutôt des soldats que des chevaliers vraiment attitrés, des soldats, qui sortent et qui commencent à, sans être létales, donc avec pas des épées, mais plutôt ou alors avec le plat de l'épée ou avec des boucliers, à commencer à taper et à pousser violemment ceux qui essaient de rentrer. D'accord. C'est vrai. Sachant que c'est censé être quand même des notables de la ville. Parce que... Oui, c'est ça. Des notables. Après, il y a aussi des commerçants, tu vois, qui ont un intérêt commercial et financier avec ce genre de choses. Donc, oui. Donc, ils commencent à se faire pousser. Il y en a qui commencent à se faire avoir un peu mal. Ils commencent à partir. Ben, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à s'opposer aux gardes aussi, ou juste les gens partent? Ils veulent pas non plus. Ils venaient vraiment pour avoir des réponses. Donc, Ouais. ils font pas long feu. Ils s'arrêtent. Bah, moi, je vais juste aller s'il y a des gens qui ont besoin d'être relevés ou des choses comme ça. Enfin, D'accord. je vais Ouais. pas les laisser à même le sol. Tu vas les voir? Ouais. Ok. Dans les prochains jours, l'annonce va être officielle. C'est-à-dire que Mallory de Reyes va monter sur le sorte de balcon du château, annoncer l'indépendance, que Reyes maintenant est un clan à part entière et qui sera dévoué au clan du Sud qui s'appelle Solentil. Et à l'impératrice de Solentil, qui s'appelle D'accord. Solentil d'ailleurs. Ça fait beaucoup de remue-ménage. Il y a des gens qui vont dans les prochains jours essayer de quitter l'enceinte du palais. On va leur interdire. En gros, ils vont devoir. Il leur faut une autorisation pour quitter la ville. D'accord. Ce genre de choses. Là, l'information est passée dans les terres et forcément vient aux oreilles de Roland, la capitale. Mais quand ils empêchent les gens de partir, ça devient violent. Ils ferment les herses, tout simplement. D'accord. Il faut Donc, une autorisation du château pour quitter. Ouais. En gros, Mallory de Reyes ne veut pas perdre de personnes dans ce changement politique.
Donc elle empêche pour l'instant les gens de partir en attendant de mettre en place quelque chose. Ils détiennent un peu les gens prévenus. Exactement. Je vais faire des armes un petit peu de moins bonne qualité, mais peut-être en plus grand nombre pour prévoir l'avenir, ce qui pourrait arriver. D'accord. Donc voilà. même en dehors de commande, tu fais tes Oui. armes. Ouais. D'accord. Je peux me permettre de mettre un petit peu de retard dans mon carnet de commandes Mhm. et faire des choses moins belles, moins manufacturées, enfin comme j'aime bien les faire, et voilà, faire des choses plus basiques et qui pourraient être efficaces pour le plus grand nombre. Je précise quand même que les gens sont quand même liés à leur seigneur, à leur chevalier, et donc beaucoup suivent. Beaucoup sont d'accord par principe, parce qu'ils doivent être d'accord. Il n'y a que très peu de personnes vraiment affectées par ça qui vont s'insurger, donc voilà, il y a des gens qui essayent de partir vraiment, sont pas très nombreux D'accord. par rapport à la population. Je veux dire. Surtout dans les terres où ils sont vraiment dépendants du seigneur et du coup ils n'ont Mhm. même pas le choix, ils doivent rester là. Vous êtes à Roland. La nouvelle est venue assez rapidement. Ça a fait Grand bruit. grand Ouais. bruit, exactement. Vous avez su qu'il y a eu un conseil de chevaliers qui s'est fait, une sorte de table ronde, qui s'est formée au château de Roland. Déos était présent, ils ont réfléchi, ils ont beaucoup. Dans quel état vous êtes par rapport à cette information, vous? Un peu perdu, moi. Je sais pas trop quoi en penser, parce que ça a l'air d'être quand même très politique. Pour l'instant, je m'intéresse plus à la protection qu'à... Même si je me doute que le fait d'être chevalier, on doit s'impliquer politiquement, mais là, pour l'instant, ça me dépasse un peu, d'autant qu'est-ce que je connais un peu des choses sur Solentil, moi. Fais un jet de culture générale. Je n'ai pas la compétence, mais j'ai fait 15. Ok. Solentil, c'est une région dirigée par une impératrice qui est réputée pour avoir toutes les affinités magiques. C'est-à-dire que c'est Tiens donc. une magicienne. Les mages sauront que c'est pas possible, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il y a un vrai culte de la personnalité qui est installé là-bas. C'est l'impératrice. Elle défile. On dit qu'elle est éternellement jeune. Voilà, donc elle est dans Petite point d'inquiétude alors. Si je me Mhm. dis qu'il y a une des villes de Roland qui... certaines régions de Solentil ont été à Roland à une époque. D'accord, donc ouais, il y a peut-être un... Tout le nord de Solentil ont été à Roland et ont été pris il y a longtemps. Petite point d'inquiétude alors, si je me dis qu'il y a une des villes qui est en train de passer un peu dans ce culte, ça m'inquiète un peu et j'essaie de pas trop le montrer à mon écuyer, mais ouais, ça m'inquiète un peu quand même. Les autres? Du coup, moi, je sais pas trop comment. Ça me paraît loin tout ça, mais en même temps, j'ai tous les trucs du devoir du chevalier, machin dans la tête, et je me dis, mais faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe Donc, moi, je peux rien décider de moi-même, donc j'essaie de voir un peu comment réagit mon maître, mais je sens qu'il y a un truc qui le chafouine, mais je sais pas trop de quel côté il se range. Du coup, je suis un petit peu dans l'attente de ce qui se passe sur ma réserve. Mhm. Qu'est-ce que je connais de la situation? Parce que du coup j'ai entendu ce que tu lui as dit. Qu'est-ce que j'en connais? Si je refais un jet pour savoir un petit peu moi quelle est ma culture générale par rapport à la Fais un jet situation. aussi. Ouais. Allez. Voir si tu fais plus que 15, mais. C'est un 12. Tu as la culture générale? Non, je n'ai Donc pas la tu sais, on compétence. t'en sais pas plus que ça. D'accord. Est-ce que mon Tu autre sais juste que question- s'il y a des ennemis limitrophes, Ouais. ça vient de là. Ouais. Voilà. Vous avez régulièrement des petites frictions avec le sud en conflit armé. Est-ce que j'ai déjà eu affaire à Mallory ou pas du tout? De Reyes. Quel âge tu as déjà? 35 ans. Oui, elle est venue. Tous les chevaliers de ville viennent régulièrement à la capitale, donc tu l'as vu passer il y a moins d'un an, Mallory de Reyes. Eh ben, mon avis sur la situation, je suis circonspect. Ouais, j'ai réussi à placer ce mot, j'ai réussi à totalement le placer. Je suis totalement circonspect. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui a pu faire vaciller Mallory de Reyes pour vouloir rallier le Sud et déclarer son indépendance. Donc j'aimerais comprendre pourquoi elle en est venue à cette décision. D'accord. Du coup, je suis pour le moment sans... Je la condamne pas, parce qu'elle a peut-être une bonne raison de le faire, mais je vais pas pour autant la soutenir, parce que c'est défier l'autorité de Roland. Et je suis un fervent défenseur. Vous savez que ça tourne dans les ménages pour l'instant de Roland et des autres chevaliers qui sont venus. Vous êtes dans l'attente, parce que potentiellement s'il y a quelque chose qui doit se passer, vous en ferez certainement partie, les chevaliers de Roland en font partie. Il y a du monde qui est arrivé, certains chevaliers d'ailleurs sont venus. Donc il y a un peu de monde dans la cour en attente d'une annonce. L'écuyer de Adelbert, qui n'est pas là à ce moment-là, tu le vois qui te regarde mauvais de loin. Je change de couloir. Et dans une espèce de grande salle, grande salle commune, tu vois, un petit Ouais. peu une sorte comme une salle à manger avec un banquet, tu sais, avec des grandes tables. J'essaye de
Il est en train de manger, tu vois, il te regarde. J'essaie de rester droit et de manger sans le regarder. Il se lève. Oui. Et il passe, tu vois qu'il passe derrière toi pour quitter la pièce. D'accord. Fais un jet d'observation. Moi, je suis à J'ai côté. observation. On mange Non. ensemble ou pas? Non. Non. Une 16 et j'ai la compétence. Ok. Tu vois qu'il s'apprête à faire une saloperie avant de partir. Ou à qui? Il te regarde, ouais, il marche et il a un peu son assiette avec tu vois, les bols D'accord, dessus. ouais. C'est pas un plateau, mais Ouais. c'est avec les os dedans. Je- Et il avance et tu vois qu'il te regarde mauvais, un peu en regardant son plateau. Je me prépare à réagir. J'ai pas envie de faire du bruit, donc je suis pas mon genre, donc je Prépare à. je me reste sur le qui-vive, mais j'essaye de pas montrer qu'il y a quelque chose qui. Ok. Donc tu vois qu'en passant, il va essayer de te faire tomber ses restes de bouffe sur Ouais. toi. Donc tu vas faire un jet de dextérité, un jet d'esquive, juste un des 20, avec Ouais. avantage, puisque tu t'es préparé. Je te pique un dé. Donc 2 dés, il garde le meilleur. Et bah 13. Heureusement. 13. Ok. Tu vois qu'il fait basculer son bol sur toi. Oui. T'as le temps t'étais prêt. Oui. Tu bouges, il Ouais. tombe du coup à côté. T'es pas du tout pas D'accord. touché. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui vous prend? Quoi? J'ai rien fait. C'est une maladresse. Je vous prierai de nettoyer le bazar que vous avez mis. C'est indisposant. T'es insupportable, toi. Qu'est-ce que tu fais écuyer là? Comment tu parles? Tu viens de Londmouth? Pardon? Tu Écoutez, viens de Londmouth? Il y a que des culs serrés à Londmouth. je vous ne me permets pas de me parler comme ça. Toi et moi dehors dans 5 minutes. Alors, nous pouvons régler ça à la Fais craquer ses doigts. Comme ça. Fais craquer sa nuque. Je suppose que vous voulez parler d'un duel. Je ne suis pas. Je crois que nous ne sommes pas supposés nous battre. À main nue. Combat amical. Il n'y a rien d'amical je refuse. Écoutez, Tu refuses. T'as Tout à pas fait. d'honneur. Alors, ce n'est pas une question d'honneur. Je vous interdis de remettre en cause mon honneur. Est-ce que t'as quelque chose de social pour essayer de le convaincre? Très peu. Non, j'ai l'étiquette. Ah, J'ai que tu l'étiquette en veux essayer social. du coup de l'avoir par une pirouette diplomatique, je sais pas. Oui, je veux essayer de rester dans les règles, de pas faire de vagues, Ouais, non, d'essayer de respecter le code d'honneur, tu vois, un quelconque code d'honneur. Ou je fais juste un jet de social. Vas-y. 4. Tu vas en prendre Clairement, plein j'ai la pas mon gueule. Il a fait moins que toi. Donc, tu vois que tu lui sors une pirouette un peu, mais sur le fait d'avoir le droit au duel ou pas, Oui. tu vois qu'il pige rien à ce que tu dis. Tu dis un mot technique, ça le perd. Il a fait craquer les trucs, il a le sang qui est guidé. déjà pris dans la tête, donc il fait quoi? Enfin, c'est bon, et les gars, il a pas d'honneur, et il commence à partir un peu en ruminant. Les autres voient quand même que c'est un con. Oui. Tu vois, il a quelques personnes qui le suivent un peu, tu vois, comme Oui. qui le suivent un peu, mais J'ai grudu. voilà, il y a quand même une bonne partie qui voit qu'il abuse avec toi. Il a ramassé son bazar. Non. J'ai un moment d'hésitation et je ramasse son bazar. Je le mets proprement sur la table et je m'arrasse à ma table et je remange proprement. Edeus va parler. Ok. Donc tout le monde est en attente, les écuyers, les chevaliers, les soldats, les chevaliers même d'autres endroits. Vous voyez que derrière lui, il y a 2 chevaliers qui sont les chevaliers les plus expérimentés. Il y a Claudius de Damès qui est un jeu de la ville de Damès qui est à peu près un peu poil plus âgé que Edeus de Roland. Et il y a Heidelberg de Landmaus qui sont tous les deux sur le balcon comme ça. Hein, voilà. Edeus qui dit bien, vous êtes tous sans savoir que l'une de nos chevaliers a décidé de suivre le clan du Sud, un clan qui nous est belliqueux depuis très longtemps. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière d'agir. Nous pensons que pour dissuader quiconque de faire ce genre de choses sans consulter les autres chevaliers, nous allons envoyer une force armée contre Reyes. Le but n'étant pas de la prendre par la force, mais de montrer que en cas de trahison, car on peut appeler ça une trahison, nous répliquons. Et nous sommes prêts à bouter chaque membre du clan Solensil de notre pays. Donc vous allez tous ici, mis à part une réserve, partir demain sur Reyes. Quand il dit ça, je blémis un peu. Parce que ça va être mon ma première grosse mission, en plus a priori avec mon écuyer. Donc la décision me prend un peu la décision en pleine tronche et je me lève et je vais chercher mon écuyer pour discuter avec lui. Mais je suis pas bien, D'accord. clairement. Pareil, je suis à la fois effrayé et à la fois
une sorte d'excitation, d'attente. Pour moi, c'est la quête, quoi. On part en quête et donc je me dis, ça y est, je vais en mission avec mon maître et en même temps, ça me fait peur parce qu'on va se battre un peu contre les nôtres. D'autres chevaliers. Enfin, je suis un peu mitigé, donc je pense que je vais être à peu près dans le même état que mon maître. Question story. C'était qui mon chevalier à moi? J'étais l'écuyer de qui, tu te rappelles? De Adelbert de Landmaus. J'étais Celui qui est en haut là. Ok, j'étais le... Ok. Enfin, tu étais accueilli parmi ces Parmi chevaliers. ces... Ouais, oui. D'accord, ok. Tu travaillais pour lui. Très bien. Vous avez le choix de faire partie tous les deux. Tu devras forcément suivre la vie de Kay. Soit vous allez par la terre avec Claudius et Adelbert, qui sont en fait chefs chevaliers des villes qui sont au nord et au sud de Reyes. Soit vous pouvez aller avec Gaël de Virme, qui est une chevalier d'une ville portuaire qui va y aller en bateau par la mer. Au moins, ça sera avec Adelbert. Hein. Je suis pas très bateau. D'accord. Et toi? Je vais avoir tendance à privilégier la terre aussi. Très bien. Elle partira quand même, elle, avec les troupes. Les Roland ne sont pas très bateaux non plus. Ils en ont quand même quelques-uns, pour marchands. Quelques bateaux de guerre, mais très simples. On est en quel terme avec nos voisins de l'ouest? De gauche, Alors à l'ouest, c'est des tribus barbares. Vous ne traversez rarement ces fleuves parce qu'il n'y a pas grand-chose. Les terres sont assez pauvres et ils sont pas très civilisés. Okay. C'est des petits villages de gens qui parlaient pas la même langue en plus, qui ont tendance à être un peu rustres, voilà. Okay. Mais voilà. Ça marche. C'est de là-bas qu'il vient ton écuyer, non? Peut-être. Cara, ça fait quelques jours que tu es ici. Oui. Rien n'a changé pour l'instant. Tu sais juste que le bateau en question était reparti, il est revenu. D'accord. Depuis, avec une nouvelle délégation. Si tu t'es intéressé, oui. Donc tu as vu, si tu es allé au port avec de nombreuses personnes, tu as vu une délégation arriver, donc tu as vu un jeune homme très bien habillé, dans une tenue très blanche, qui est avec toute une cour, hein, donc une femme un peu plus âgée, qui a l'air d'être une sorte de conseillère, un autre homme qui a l'air d'être une sorte de nourrice, enfin tu vois, t'as un peu... Il a l'air d'avoir sa cour à côté, ses conseillers, ses suivants, ses serviteurs, mais c'est lui qui a l'air d'être au centre, même s'il est très jeune, et qui est allé au palais, au château. Et tu disais que globalement dans les terres, les gens soutenaient beaucoup leurs chevaliers, donc Mallory Dries, mais au niveau de la ville, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, au fait que les notables, du coup, on leur a dit non mais c'est bon, occupez-vous de vos affaires, tout ça. Comment la population de la ville le ressent C'est assez frais pour l'instant, parce que ça fait quand même qu'une semaine que c'est arrivé. Il n'y a pas eu de vrai changement. Les étendards de Roland ont été enlevés, mais il y avait surtout ceux de Reyes qui sont restés. Ouais. Donc voilà, on a mis à la place de Roland des étendards de Solentil. C'est tout, il n'y en avait pas tant que ça. C'est surtout Reyes. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à sortir, mais c'est contrôlé, c'est qu'il y a des livraisons qui se font, il y a quand même un contact avec le palais. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Oui. La ville est surtout dans l'attente de la réaction des chevaliers de Roland. Oui. J'ai une trentaine d'années. Est-ce que j'ai déjà vécu, pendant ces 30 ans-là, moi, des conflits qui ont eu lieu avec Solentil? Est-ce que la population qui est là, en fait, autour de moi, elle a déjà vécu ça ou ça remonte? Alors, Reyes est très éloigné, c'est la ville la plus éloignée de Solentil. Ce qui est assez étrange, en fait, d'annexer une ville là, parce que vous avez Solentil, Roland, et vous voyez, vraiment au bout, quoi, Reyes. C'est un choix stratégique assez étrange, à part peut-être pour encercler, voilà. Mais... Donc oui, bien sûr, tu as vécu des petits tricks. Ça a fait ça en termes de contrôle de territoire, tu vois, c'est monté, ils ont pris, ils ont repris. Il y a la ville d'Avalan qui est au sud, qui a été un peu Solentil, puis qui est... Ça s'est pas toujours appelé Solentil au sud, à une époque c'était autre chose. Donc il y a toujours eu des problèmes avec ce clan au sud, quoi. Donc c'est vraiment bizarre qu'ils s'intéressent à nous, quoi. Bah après c'est des terres à prendre, vous savez qu'ils peuvent être expansionnistes, et il y a ce côté culte de la personnalité. Ouais. L'expansionnisme fait partie de leur... ils ont envie d'étendre le pouvoir de Solentil, de l'impératrice, partout. Aussi un peu. C'est étrange que ce soit chez vous, par contre. Oui, et Mallory Dries, c'était une personne qui avait beaucoup de prestance, ou justement qui potentiellement aurait pu vite s'effacer, par rapport à son caractère, à la manière dont elle se présente. Elle a de la prestance. D'accord. C'est pas quelqu'un du tout, elle est quand même chevalier d'une ville, c'est une personne qui tenait son peuple, qui était respectée, et là c'est étrange ce qui se passe.
D'accord. Et on n'entend plus trop parler d'elle, là. Là, pour l'instant, quand il y a des problèmes, elle envoie l'armée. Pas tuer, mais elle envoie les gens les calmer. Tu sais que le jeune homme est toujours dans le château. Ouais. Vous êtes en chemin, du coup, par la terre. Vous êtes... ça prend plusieurs jours pour y aller. Vous êtes en chemin. Pendant le chemin, tu reçois régulièrement des menaces de cet écuyer. J'en reste le plus loin possible. Et je dis rien à personne. Parce que Non, veux je pas peux voir déranger. ça. On Faites un jet d'observation tous les deux pour voir si vous arrivez à Moi, je ne voir. dérange pas mon maître, il a une mission en tête. C'est pas le Trois. moment de lui parler. Moi, j'ai la compétence Ouais. d'observation. Je l'ai aussi, mais Ouais. c'était de la merde. 3. Vous êtes tellement raccord tout le temps. Les maîtres, On est tellement tellement concentrés sur Ah, bah, moi, Et vous êtes sur la mission. à on fond va, dans la on va mission. taper des copains. Ouais, on va vraiment taper pas des bien. copains. Je lui ai expliqué rapidement avant qu'on parte, mais pas bien plus. Et vraiment, ouais, je suis en réflexion de qu'est-ce qui va se passer là. Effectivement, on va se taper contre des frères et c'est très bizarre. Donc ouais, effectivement. Je Ouais, je vois fais pas tout que tu te pour- fais un peu... Moi, je fais tout pour harcelé. l'ignorer, m'occuper des tâches que je dois faire avec toi, mettre de la distance entre lui et moi, soit derrière le cheval par rapport à lui, et rester hors de son champ de vision. donc fais un jet d'observation. 5 avec observation. On est des champions. Tu- Putain de champions. Au moment où vous avez campé un peu pour un repas, pour une sorte de pause, pour vous nourrir autour de midi, on va dire, à un moment donné, quand tu as voulu remonter sur ton cheval, la selle a pété au niveau d'une des... Il y a une sangle qui a été abîmée. Et du coup, ça casse. Ok. Wow. Forcément, tu te tournes vers la personne qui est censée s'occuper de ça. Qu'est-ce qui se passe, Excusez-moi, j'étais pourtant Théo sûr d'avoir vérifié la salle. Laissez-moi regarder, je vais voir ce qui se passe. Ouais, mais on va vite se remettre en salle, on devrait être en train de partir. Je vais faire vite. Et je vais voir la selle, si, à quoi ça ressemble, si ça s'est craqué, si on l'a coupé. Ouais, ok. Clairement, on l'a coupé. C'est bien ce qui me semblait. Mais c'était fait sans aucune... Soit la personne est très bête, soit la personne n'a absolument pas voulu cacher le fait que c'était coupé. Oui. Enfin, coupé. Bah, Bon, du coup, moi, qu'est-ce qui s'est passé, j'essaye avec lui avant même de réfléchir à quoi que ce soit, j'essaye de la machiner, enfin, je sais pas, de trouver un moyen de la refixer ou de changer la lanière pour. Ouais. pour Tu changes qu'il les puisse lanières, ça prend repartir, du temps. Donc vous êtes un petit peu en retard. Et je. Tu vas réfléchis repartir, pour la Théo suite. Oui, c'est bon, j'ai résolu le problème. C'est la lanière qui a cédé, je m'en occuperai. Ouais, elle devait être un peu ancienne, c'est pas grave. Probablement, oui. Vous continuez votre route. Mhm. Tu vas avoir plusieurs fois des petits moments comme ça où tu sens qu'il y a un truc qui a disparu, un fer, des trucs comme ça qui sont remplacés, cassés, abîmés. C'est très léger. Ouais, mais au bout d'un moment, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Bah, il est en train de s'occuper du cheval Là, je vais le voir. d'Adelbert. Je vais le voir. Excusez-moi. Il a le bourgeois. Je ne vous permets pas de saborder le travail et l'équipement de mon maître. Qu'est-ce qui fait dire que c'est moi? Ne me prenez pas pour l'imbécile, ça ne peut être que vous. T'as une preuve? Aucune. Mais Bah, alors dégage. je vous pense suffisamment intelligent et suffisamment noble pour pouvoir avouer votre... et peut-être pourrais-je vous pardonner à ce moment-là. Je suis ni un noble, ni intelligent, ok? Mais alors que faites-vous? Par Je contre- suis chevalier. Par contre, t'as pas de preuve, donc tu peux rien faire. Je risque de devoir en référer à votre maître. Bah vas-y. Tu demanderas une preuve? Je vais voir. Du coup, j'attends. T'es en train de faire un truc ou pas? Oh, moi je suis un petit peu pensif en train de nettoyer mon J'attends à bouclier. côté de toi. Jusqu'à ce que tu me remarques. Je ne t'interromps pas. Je me pose, enfin je suis debout et j'attends. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, garçon? Excusez-moi, seigneur Adelbert, Mhm. j'ai un souci avec votre écuyer. Je voudrais pas faire de fausses conclusions et vous embêter, et surtout je ne voudrais pas remettre en question son honneur, mais il semblerait que il sabote régulièrement l'équipement de mon maître. Ça fait longtemps. De quelques jours. Es-tu sûr que c'est lui? Je n'en ai pas la certitude, mais il m'a déjà menacé de nombreuses fois, a tenté de nuire à mon intégrité morale et physique. Moral et physique. Tu n'en fais pas un peu trop? Probablement, mais vous avez raison, mais c'est que je ne voudrais pas que... nous avons une mission importante et je trouve dommage qu'il y ait de la dissension dans nos rangs. Je vais lui toucher 2 mots. Je suis désolé de faire appel à vous, je ne voulais pas vous impliquer. Oh, tu sais, si encore ça c'était mon principal problème aujourd'hui.
Très honnêtement, je préférais que tu me déranges pour ça tous les jours. J'éviterai à l'avenir, mais je vous remercie de votre implication. Je vous embêterai pas plus longtemps. Je m'en vais discrètement. Du coup, je vais aller voir mon écuyer. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il est en train de préparer le départ, vous allez repartir là, donc il réunit tes affaires, il a au niveau du cheval, il met des choses dessus, il fait des Alors. allers-retours pour récupérer des trucs. Bon, si tu pouvais arrêter un petit peu de... Non, mais c'est bon, on a d'autres choses à faire que de m'embêter là. Je suis quasiment sûr que c'est toi qui N'embête embête. personne. T'embêtes personne. Non. Bon, et bah dans le doute où t'embêtes quelqu'un, arrête de l'embêter parce que bah voilà, c'est la guerre. Ok? Et on est déjà en train d'aller taper sur des frères. Alors si on pouvait déjà éviter de se... Enfin bon, tu m'as compris, écoute, bon, j'ai d'autres choses à faire, allez. Fais un jet de commandement. Je n'ai pas de commandement. Alors jette un jet de dés pour voir s'il intègre ou pas ce que tu dis. Je fais 11. Ouais. C'est dans la... Il te regarde et... Tu sais pas, vous êtes tous les trois en route. On fera un dernier bout de chemin avant d'arriver à Ries, suivant le choix. Vous êtes tous les trois en route. Car tu es en ville. Oui. La nouvelle est venue que l'armée de Roland arrivait. Aïe. Tu sais pas ce qui va être décidé au-dessus, encore. Mais la ville est très tendue. Il y a une tension palpable, électrique, en ville, puisque personne n'a envie d'une guerre contre des gens de Roland. Moi dans la manière dont je vois les choses, clairement, enfin, on peut pas se battre contre d'autres chevaliers. Enfin, j'ai grandi dans un Roland qui est comme ça, qui est unifié avec les différents chevaliers, et pour moi, que des chevaliers se battent les uns contre les autres, c'est pas envisageable, surtout avec des gens qui n'ont rien demandé en plein milieu, quoi. Donc, je vais essayer de voir pour d'aller étudier discrètement cette grande porte. Ça va. Tu vas vers cette porte, tu vas faire un jet d'observation en t'aidant ta compétence de forge magique. C'est-à-dire qu'en gros, pour essayer de ressentir un peu magiquement le métal. J'ai forge, j'ai métal. Donc, Oui, donc vas-y, tu fais un jet de dés, je compte que t'as ça en bonus. 8. 8, ok. Oui, Elle est grande, la R, c'est moi qui suis petite, t'as des du compétences, coup, tu ressens des choses. Pas encore épique. C'est pas magiquement. T'arrives pas à ressentir magiquement quelque chose là. En revanche, tu sens que... tu sais que tu Il y a des points de pourrais, faiblesse. si t'as un peu de temps, une fenêtre de 30 secondes, 1 minute, avec une bonne réussite magique, avec un bon acte magique, de l'ouvrir, ici, ou de la faire fondre complètement si t'as plus de temps. Enfin, en gros, tu sais que tu pourrais agir sur cette aire sans problème avec ta magie Ok. de métal, de Ok. manipulation du métal. Ok. Mais il te faudrait un peu de temps. Il me faudra une diversion. Vu que j'arrive à repérer un petit peu qu'il y a des gens, des commerçants, des gens des rues, tout ça qui commencent à être un petit peu chaud pour faire des trucs, je vais essayer de créer une petite cohésion Ouais. pour essayer de trouver des idées. D'accord. Tu sais que, a priori, de ce que tu sais, les troupes de Roland arrivent demain matin. Wow. Eh ben, on a un tavernier de notre côté Oui, parce qu'il nous faut un QG là. oui, oui. Tu es réuni un petit groupe qui aurait de l'influence sur d'autres dans la taverne en fin d'après-midi. Bon, on est tous d'accord là qu'il faut faire quelque chose. J'ai bien observé la herse et je pense que c'est le seul moyen pour faire sortir des gens. Moi, de mon côté, je pense pouvoir l'ouvrir. Ouais, il me faut du temps par contre. Mhm. Donc, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui, dans vos spécialités, je sais pas, avec tes chevaux par exemple, Augusto, tu pourrais nous lâcher, je sais pas, les chevaux sur la place des marchés, ou enfin, mais vraiment faire quelque chose qui fait du bruit ou. Et t'as un mec qui lève la main un peu au fond. Moi, j'adore cramer des trucs. Moi, je peux cramer les foins là, juste à côté de la muraille, ça les fera tous venir là. On m'interdit de le faire d'habitude, mais... Ce qui serait idéalement, ce serait de faire plus que juste les murailles. Si tu pouvais avoir plusieurs. faut plusieurs cramer plein de points trucs. Ah ouais, non, mais moi, je crame tout ce que vous voulez. Hein. Le but, c'est quand même d'aider les gens, alors. Ah ouais, non, voilà, mais non, c'est pas mon truc de faire de faire du mal aux gens. Non, moi j'aime bien cramer des maisons, des objets, quoi. Mais si ça fait mal à des gens, c'est pas intéressant. Tu Moi, t'appelles comment? Gildas.
Julien, tu pourrais nous faire un petit groupe Ouais. que tu formes. Bah, par contre, il nous reste. Enfin, faudrait que ce soit prêt pour demain, quoi. Ouais. Ok. Il Je vais faudrait que monter ce une soit équipe. efficace. Si, mais j'ai mes frères, j'ai mes cousins, t'inquiète. J'ai aussi, ouais, avec mes cousins, mes cousines, on va cramer tout le quartier sud. Non, mais sans faire de, on tuera personne. Le but, c'est qu'on retrouve quand même des choses pour revenir après, quoi. Ah ouais, non, mais faut pas demander de cramer et de préserver en même temps. Bah, fais ce qui est dans. Ok, On donc trouve le juste milieu. un beau feu, mais qui casse rien. Bah, sans trop de dégâts. Hmm. Peut-être qu'on pourrait aussi, je sais pas, bloquer les. Ou vider les réserves d'eau de la ville. Histoire de gagner l'eau, du temps. non, bah non, l'eau, bah, on c'est- est dans un port, je sais. Mais si on choisit les bons quartiers, ça les ralentira déjà. Ouais. Non, mais si je crame les écuries. Sans les chevaux dedans. Ah oui, bah on les fera partir avant. On claque et ils partent, puis on crame. Ouais, non, puis il y a plein de foin. Ouais, non, mais on va cramer l'écurie. C'est pas très loin de la herse, en plus parfait. Ouais, c'est ok, je vais prévenir mes cousins. Puis tu vois, il se lève et il part tout tremblant. On est d'accord sur les horaires par contre. Ah bah, moi c'était maintenant. On va se donner un signal. Hein. Ah, Génie, putain. quand Bah déjà, Et tu me donnes une heure, moi, mes cousins ils sont chauds. En 30 minutes, je les réunis, donc tu me dis quand hein, dans une heure, dans 2 heures Cette nuit, quoi. à l'aube, au moment où il y a la rotation des gardes. Ok, 5h du matin, 6h du matin. En fait, idéalement, ce serait de le faire au moment où les gardes de Roland arrivent. Enfin, Ok, ça marche. Ok, on crame l'écurie quand on voit l'armée Roland arriver. voilà. Allez, on y va. Et il se lève et il sort. En fait, le reste du chemin, donc vous avez un moment, donc vous avez encore une nuit à pas dormir et pour la dernière route le matin, vous vous couchez donc tôt pour faire toute la matinée jusqu'à la ville. Vous arrivez vers à peu près 8-9 heures à Reyes. Avant, donc là, les fins d'après-midi, vous marchez. Moi, je suis en train de craquer un peu, je crois. J'ai Donc peur. là, je suis en train de craquer un peu psychologiquement. J'étais un peu redevenu un peu plus serein. Quand je suis devenu chevalier, j'étais un peu stressé étant Ouais. écuyer. Et je voulais savoir si dans l'armée qui était en marche, je pouvais potentiellement retrouver des amis, des personnes avec qui j'avais créé des liens un peu forts étant écuyer. Un ami ou une amie Mhm. qui serait devenu chevalier en même temps que moi, mais avec qui je pourrais discuter. Parce que peut-être une amie. Oui, tout à fait, oui. Alix O'Hara, qui était l'écuyère, qui est devenue, elle, l'écuyère, qui était devenue l'écuyère personnelle de Heidelberg de Landmaus. Là, je vais essayer de la retrouver là, Mhm. pendant qu'on marche. D'accord. Je vais essayer de la retrouver. Donc tu la vois, elle est à cheval derrière Heidelberg de Landmaus. Elle te fait un signe, elle te voit. Bah, je me rapproche un peu d'elle. Mhm. Ça va? Oui, et toi? Peut-être un peu stressé. Enfin non, ça va pas en fait. Oui. Non, non, non. Oui, c'était une Je sais pas ce qui va se passer là-bas. On y va pour leur faire peur, mais s'ils répliquent, on fait quoi? Je sais pas, je pensais qu'on aurait pu. Ça. Tu penses pouvoir raisonner à Delbert? C'est trop tard. Je sais pas quoi faire avec mon écuyer. Je suis un peu perdu, Alix. Tu nous imagines? Nous, à la place de mon écuyer? Oui, bah tu sais, moi je pense qu'il faut faire confiance aux chevaliers principaux, aux chevaliers. Ils vont pas tuer des habitants de Reyes. Mais justement, ce que tu dis, s'ils répliquent, on va bien être obligé de faire quelque chose. Je sais qu'on est obligé de suivre les ordres, mais on va tuer des frères et des sœurs. On va pas être barbare avec eux. On va essayer de faire au maximum, puis on va se débrouiller pour qu'ils répliquent pas. S'ils répliquent, on trouvera quelque chose. N'oublie pas que Edeus, il a l'épée. Quand elle me dit ça, j'hésite entre être rassuré et me dire, mais si elle me dit ça, c'est qu'il va l'utiliser, c'est qu'il risque de l'utiliser. Du coup, je sais pas trop si ça me rassure et ça m'a fait plaisir de reparler avec toi, Alix. On reste en contact si bataille il y a. Et Bah, je continue un petit peu à discuter avec Ouais. toi, encore pendant un Ouais. moment, vous parlez d'autres choses, vous avez... Je vais pas forcément chercher à. On était assez amis. Hein. Oui, oui. Je vais essayer de garder ce lien. De Ouais. voilà, Bah, vous remonter discutez, un vous peu. êtes plutôt, voilà, vous restez proches, tu passes un moment avec une amie, en fait, ça te fait du bien. Ouais. La nuit tombe. Vous vous Et couchez. lâcher l'alarme. Tu t'endors.
On s'endort à côté du coup. Non, ah non, vous dormez Non, pas. non, putain. Ça aurait été trop facile. Désolé. Caramba. Ok. Tu es pas très loin de quai, hein, mais t'es pas. T'es Oui, on est pas- en 2 temps de séparer. Voilà. Tu vas faire un jet de dés. D'observation- avec observation si tu as. J'ai Ok. 19 avec observation, oui. Tu sens que Rupert, qui est dans la même tente, vient de se lever et se dirige vers toi. Bah, Si tu regardes, tu essaies de jeter un petit coup d'œil, Oui. il a un oreiller dans les mains. Bah, je me relève. Ok. Je me lève et je Tu te fais. lèves, il est comme ça et Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? il t'a qui. Oh, je vais pisser. Avec votre riz? Comment tu les as dit? Oui, t'as raison, je sais pas pourquoi j'ai pris. Non, mais ça me fait un petit. Repose-bras. Non, Vous mais me moi, prenez pour un imbécile? j'ai des messieurs. Non. Écoutez, je sais pas ce qui vous passe par l'esprit, je sais pas quel est votre problème avec moi, mais il est temps que ça cesse. Vous l'avez sans doute remarqué, si vous avez un minimum d'empathie envers les hommes qui nous Minimum entourent de et les quoi femmes qui nous entourent, de compassion, C'est le pire. C'est le de... pire. Faites attention aux autres. Votre maître, il vous importe? C'est un boulot. C'est un boulot. Nous sommes en marche pour régler une situation qui est presque inédite, enfin, en tout cas pour nous, et nous allons peut-être devoir nous battre contre des membres de notre pays, des frères, des sœurs. Nos maîtres sont dans un état de détresse, et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est avec vos puérilités, saboter notre matériel et vous en prendre à moi. Il va réveiller tous les écuyers. Il va se mettre à signer Enfin, le quelque chose en social. J'ai 5 étiquettes, Ah, c'est non. tout. Bah non alors. Vas-y, fais acheter un jet de dés. 18. Oh, joli. Ok. propre. Il te regarde un moment. Je vais pisser. Et il sort de la tente. D'accord. Tu te rallonges. Et je ne m'endors plus. J'arrive pas à Tu le m'endormir. sens, au moment, tu le sens revenir Ouais. et retourner se coucher. Moi, j'ai du mal, enfin, j'arrive pas à m'endormir. Hein. Joli Théo. Joli. Avant de me coucher, j'aimerais faire quelque chose. C'est si ça, tu me vas-y. permets. Ah, vas-y. J'aimerais retrouver un vendeur d'étoffes ou un tisserand qui faisait des tissus aux couleurs de Reyes. Les Andreas sont encore disponibles puisque Reyes est toujours Pas Reyes. Reyes, pardon. De Roland. De Roland. T'as récupéré des. D'accord. Ok. Parce qu'il faut pas qu'on sorte et qu'ils comprennent. C'est nous les méchants. Ça marche. Et ben. oui. Histoire d'être clair sur nos ambitions, Des d'accord? tisserands parmi dans la taverne, t'en Il y avais en avait. forcément au moins. Ok. Puis j'en garde un ou deux à qui je dis demain vous êtes avec moi, ouais, pour monter la garde quand je me retrouve pas toute seule. Vous approchez de la ville. Vous commencez à vous installer en haut d'une colline, donc vous surplombez la ville de loin. Ils vous voient, voilà la troupe. Vous êtes mis le plus sur la largeur possible pour être le plus imposant possible. Un corps est sonné. Et à ce moment-là, il y a un feu énorme qui commence à flamber dans les rues. Les rues brûlent, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il y a de l'huile qui a été versée le long des rues et les rues sont en train de brûler. Mais en soi, il n'y a pas de dégâts. L'écurie flambe, les chevaux sont tous partis. Tu vois que les chevaux partent en courant, ils vont très bien, mais ils fuient à l'eau de la ville. L'écurie flambe, Gildas. personne ne sait ce qui se passe. Il y a une alarme de pompiers en fait, qui sonne. Il y a des gens qui commencent à essayer de contrôler le feu, mais ils sont un petit peu intimidés par ça. Vu du ciel, ça fait écrit Gildas. Et tu peux agir. Puisque là, les gardes sont complètement perdus. Si tu y vas, tu t'auras tes 30 secondes, 1 minute sans problème à la herse. Allons-y. Parce que de toute façon, ils ont le regard sur la troupe et sur le feu. Ils ont aucune. Ils regardent pas la herse, quoi. Donc tu peux faire ton jet de magie. J'ai forge, j'ai mécanique, j'ai T'as ta compétence de crochetage, magicienne. C'est la première J'ai magie que tu dois modelage faire. du Il métal. faut que tu fasses 10 ou plus pour que ça marche. Oh merde. C'est déjà. La magie est difficile à faire quand même. Oh, joli. Combien 17. 17, très bien. Facile. Tu fais un passage sur le côté ou tu peux... Oui. Ok, donc tu arrives, tu tords sans aucun problème le métal. Ah, qui d'où fait- le forgeron. Tu peux passer sur le côté, c'est limite dans le coin, donc
Faut s'approcher proche en fait, t'es dans les rainures de la pierre. Faut s'approcher proche pour le voir. Quelqu'un de loin ne verra absolument pas la différence avec les angles. Et vous commencez À faire passer des gens. à faire passer des gens. Vous êtes pas non plus si nombreux, vous êtes Non, quoi, non. une trentaine, ce qui est beaucoup quand même, hein, mais vous êtes une trentaine à passer comme ça les uns après les autres et à aller vous enfuir, qui commence à se déployer. Et vous êtes donc tu es également Oui. dehors, dans les petits faubourgs autour de la ville. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te cacher? Tu veux rejoindre l'armée? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais me rapprocher de l'armée quand même pour voir un peu ce qui se passe. Tu commences à t'approcher de là. Vous sentez que le feu s'est maîtrisé assez rapidement, parce que c'était pas un feu qui avait beaucoup flambé. Et là, un corps sonne. Et la herse se lève, toute seule. Et demande, enfin, comme si elle accueillait l'armée de Roland à l'intérieur. Ça sent le parfum. Ça pue le cul, Ça mais sent alors, une faut question. voir ça. Mhm. Est-ce que les chevaliers sont forcément en armure de plate ou pas? Les chevaliers, Ouais, moi. il y a deux tenues possibles. Il y a une tenue d'armure légère et une armure lourde. Moi, j'aimerais, je suis plus entraîné à me battre plus légère, donc une côte de maille avec une armure de cuir dessus, en fait, Mhm. si c'est possible. Oui. Voilà. D'accord, ok. Du coup, vous voyez qu'à la tête de commandement, on voit la herse s'ouvrir. Et oui, il y a un regard qui s'échange entre les chefs, entre les chevaliers, les trois chevaliers qui vont accompagner l'excursion terrestre. Et ils commencent à s'avancer tout doucement. Fais un jet d'observation. 6, mais j'ai la compétence. 6. Donc tu commences à te diriger vers l'armée en contournant pour pas trop te faire voir. Vous avancez également, vous. Et quand au moment où Edeus de Roland, Adelbert de Landmaus et Claudius de Damès sont sur le pont-levis, prêts à avancer, et, vous allez faire un jeu d'observation tous les trois. Défoncer les... Pardon. 14, moi, du coup, c'était. 6. Tu m'as poussé sur un 1. Oui. 14. C'était 6, 14. 6 16. pour moi. 16 Ouais. et Et 14. 14 avec observation. T'es J'ai la- concentré, tu vois absolument rien. Tous les deux, vous voyez sur les remparts des chevaliers s'apprêter à verser de l'huile bouillante sur l'armée qui passera la clôture. Je veux gueuler de toutes mes forces pour les chevaliers. Attention au rempart! Tu hurles. Ouais. Les chevaliers, l'armée s'apprêtait à rentrer. Tu hurles attention au rempart. L'alerte est donnée. Edeus voit ça. Et la suite après la pause.